Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez important quand on a un bébé, c'est-à-dire la diversification alimentaire. Diversification alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'introduction de solides dans l'alimentation du bébé. Et c'est une étape qui peut paraître assez stressante et délicate pour les parents. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Parce qu'en fait, les premiers mois du bébé, on est habitué soit à l'allaiter, soit à lui donner du biberon, et on prend vite un rythme, tout est assez cadré, et c'est plutôt simple. Et en fait, d'un seul coup, on se retrouve à se dire qu'il faut donner des solides au bébé, et qu'il faut faire en sorte que son alimentation reste assez équilibrée pour continuer à maintenir une bonne prise de poids et pour avoir assez d'apports en nutriments et vitamines essentiels et donc éviter les carences. Donc autant dire pression pour y arriver. Justement, moi la pression je me la mettais bien comme pour tous les domaines dans la vie, donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis énormément renseignée au fur et à mesure des mois. Je me suis renseignée sur le site de la Leccellic puisque j'allaite ma fille, mais aussi sur des sites de diversification alimentaire qui décrivent la diversification alimentaire de manière plus générale, et j'ai rassemblé un grand nombre d'informations au fur et à mesure de mes recherches que je vais tenter de vous restituer au maximum dans cette vidéo. Alors tout d'abord, la question qui peut faire débat, c'est quand est-ce qu'on commence la diversification alimentaire? Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé préconise de démarrer la diversification alimentaire autour de 6 mois du bébé, et avant cela de rester en allaitement maternel exclusif si on allait, et sinon je pense en biberon. Une fois que ces 6 mois sont à peu près passés, que je dis à peu près, ça peut être 5 mois et demi, 6 mois et demi, on introduit progressivement la diversification alimentaire en complément du lait. Il faut savoir que la première année, le lait doit rester l'alimentation principale du nourrisson. D'un côté, on a l'OMS, les autorités de santé qui préconisent, là je vais parler de l'allaitement, mais d'un allaitement exclusif ou d'un biberon exclusif pendant 6 mois, et d'un autre côté, on a son médecin généraliste quand on amène son bébé au bout de 4 mois, qui nous dit bon va falloir commencer les purées. Donc on a des informations qui sont quand même très contradictoires, aussi bien sur les sites internet que auprès des médecins, etc. Concrètement, moi ce que j'ai souvent retrouvé, c'est que il n'est pas bon de commencer trop tôt parce que ça augmenterait le risque d'allergie alimentaire, et il ne faut pas non plus commencer trop tard parce que il faudrait pas que le bébé soit réfractaire à découvrir de nouvelles saveurs. Quand je dis trop tôt, c'est bien sûr pas avant 4 mois, mais même 4 mois, c'est quand même assez tôt finalement pour démarrer la diversification, quand on prend en compte que normalement l'OMS recommande de démarrer vers 6 mois. Et après 7-8 mois, il faut essayer de commencer à introduire les solides. Mais justement, étant donné qu'on a énormément d'informations contradictoires, le plus important est encore d'écouter les signes émis par son bébé. Il va falloir attendre de voir si le bébé est prêt physiologiquement et psychologiquement à accepter de la nourriture solide. Et pour ça, il y a différents signaux que le bébé émet et qui nous permettent de dire « ça y est, c'est peut-être le bon moment ». Tout d'abord, il faut que le bébé soit capable de tenir assis seul et sans aide, c'est-à-dire pas dans une chaise haute, etc. Il faut qu'il soit capable, sans dossier, de se maintenir droit, puisque c'est un des grands signes qui fait que le bébé va être prêt à gérer lui-même la nourriture qu'il a dans la bouche en fait. Il faut également qu'il soit capable de porter les mains à sa bouche, puisque avant, je sais pas, il y a 500... Non, j'allais dire il y a 500 ans, mais du temps des hommes préhistoriques, il n'y avait pas de cuillère, donc les bébés, ils se nourrissaient des mains à la bouche, et c'est comme ça qu'on reconnaît si un bébé est prêt à manger. Il faut tout simplement qu'il soit capable d'attraper et de mettre à la bouche. Et il faut également qu'il manifeste un intérêt pour la nourriture, et ça vous le verrez quand vous mangez, ou même si un moment vous êtes sur le canapé, vous êtes en train de manger un yaourt, si votre bébé fait comme ma fille, commence à faire des petits cris en tendant la main devant vous, vous aurez compris quoi, il a envie de manger et il est peut-être temps de lui proposer les solides. Concernant ce que j'ai fait moi pour Sophie, faut savoir que moi j'étais très au courant de tout ça, puisque comme je vous ai dit, je m'étais quand même un peu renseignée comme une psychopathe avant, mais quand mon médecin généraliste m'a dit elle a 4 mois, il faut démarrer les purées. Il y a eu un choc qui s'est fait dans ma tête où d'un côté, je me disais, j'ai lu toutes ces choses-là sur des sites très sérieux, l'OMS, les sites de la Leccellic, etc., qui disent qu'il faut attendre un maximum, et d'un autre côté, j'ai mon médecin qui me dit de faire ça. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle va dire si dans un mois j'arrive et qu'elle me demande ce que j'ai donné et que je vais pas savoir mentir, quoi. Parce que moi, le problème, c'est que je sais pas mentir. Donc du coup, je lui ai donné des purées vers 4 mois et demi, en gros, la fin du 5e mois, juste histoire de dire à mon médecin que j'avais commencé.
Et je pense que c'était assez stupide de ma part, puisque je me rends compte maintenant avec le recul que ma fille n'était pas prête, puisque je lui donnais dans le transat et qu'elle tenait pas assise ni quoi que ce soit. Après, elle a tout de suite adoré manger des purées, elle en a mangé beaucoup, etc. Elle aimait ça, donc bon, ça n'a pas été un drame non plus, mais si c'était à refaire et pour le prochain enfant, j'attendrais vraiment que le bébé soit prêt et je serais beaucoup plus à l'écoute des signaux qu'il m'envoie. Mais pour le deuxième enfant, c'est bien connu, on a souvent beaucoup plus confiance en soi et en son expérience que pour le premier. Ensuite, la question qu'on se pose, et pareil, il y a énormément de données contradictoires, c'est en gros par quoi on commence. Moi concrètement, j'ai suivi la fiche que m'avait donnée mon pédiatre qui disait en gros qu'il faut commencer par des purées de légumes les 15 premiers jours, avec des portions qui variaient entre 50 grammes et 120 grammes, en rajoutant 30 grammes à chaque fois. Ma fille était une grosse gourmande, donc ça va, elle les manger très bien. Et introduire les fruits 15 jours après, histoire qu'il n'y ait pas une grosse préférence pour le sucré. Donc il faut commencer par des légumes type courgettes, haricots verts, épinards, carottes, tout ce qui se digère assez facilement. Et ensuite, autour de 6 mois, c'est le moment où on peut commencer la viande et le poisson, dans des quantités d'environ 10 grammes par jour, et on introduit également à ce moment-là les féculents, les matières grasses, etc. Et pour le coup, les quantités autour de 6 mois, pour un bébé classique, c'est entre 130 et 200 grammes, et ça se passe très très bien comme ça. Moi, Sophie, elle a suivi à peu près ce programme-là, et ça marchait très bien. Et justement, en continuant à me renseigner, notamment sur le site de la Leche League, je me suis rendu compte que les premiers facteurs limitants dans l'alimentation d'un bébé qui est allaité de manière exclusive, ça va être le fer et le zinc et quelques autres vitamines essentielles. Et où est-ce qu'on retrouve ces éléments? Pas dans les purées de carottes ou de brocolis, etc., mais plutôt dans la viande, le poisson et les œufs. Donc du coup, c'est beaucoup plus logique de commencer la diversification alimentaire, quel que soit l'âge à quel on commence, enfin pas trop tôt non plus, il ne faudrait pas surcharger les reins en protéines, mais c'est beaucoup plus logique de commencer par la viande et du poisson que commencer par des purées de légumes en fait, puisque c'est le facteur limitant. Donc si votre bébé a 8 mois et qu'il n'a toujours pas touché un solide, il vaut mieux qu'il démarre par manger un peu de poisson et un peu de viande que par des purées pures. Toutes les données que je vous donne là, je les ai vérifiées en plus dans une vidéo que j'ai vue ce matin avant de monter ma propre vidéo, qui est une interview du docteur Cataneo, qui est un spécialiste, qui est un épidémiologiste qui est spécialiste de la diversification alimentaire. Il a fait 35 ans de recherche sur le sujet et vous verrez que sa vidéo est très très intéressante, je vais vous la mettre en description. Et il annule un certain nombre d'idées reçues qu'on a sur la diversification alimentaire et surtout il déculpabilise les parents et il leur donne un peu plus confiance en eux et en ce qu'ils sont capables de faire pour leur bébé. Concernant les quantités, comme je vous ai dit, le lait de la première année doit rester l'aliment majoritaire et la diversification, c'est uniquement la découverte de nouvelles saveurs. Donc on ne met pas la pression sur son bébé. S'il accepte qu'une seule cuillère de purée ou de quoi que ce soit d'autre, et ben il accepte qu'une seule cuillère et c'est pas grave. L'important c'est qu'il découvre des saveurs et il faut que ça reste un plaisir. Il faut pas qu'il fasse déjà, dès son plus jeune âge, un blocage sur la nourriture. On a assez de pression comme ça dans la société sur notre rapport avec la nourriture sans en mettre sur nos bébés qui ont à peine 6 mois. Je veux dire, il n'y a aucune obligation qu'un bébé à 7 mois se tape une purée de carottes de 200 grammes. Quoi. Voilà, il fait comme il veut. S'il a envie d'en manger 25%, il en mange 25% et c'est très bien. Les bébés, c'est un peu comme les animaux. Normalement, ils sont capables de se réguler eux-mêmes et ils le font très bien. Donc il faut les laisser faire. Alors maintenant, je vais donner un petit conseil pour les mamans qui allaitent, parce que gérer l'allaitement et la diversification, finalement, il n'y a pas tant de conseils que ça sur les sites classiques et on est un peu perdu, parce que par exemple, moi, dans la fiche que j'avais reçue, ça disait de mettre l'eau de cuisson ou des légumes ou les légumes broyés dans le biberon. Concrètement, quand tu n'as jamais donné un biberon à ton bébé, comment tu fais, quoi? Et donc du coup, moi il y a surtout un conseil que je peux vous donner, ce qui est important en fait, c'est d'essayer au tout début de la diversification alimentaire de son bébé, de toujours donner les tétés avant les purées. Alors il y a plusieurs justifications à cela. La première, c'est que des purées de carottes, des purées d'épinards, des purées de brocolis, etc., ou des soupes, etc., c'est très très peu calorique et ça a quand même une bonne capacité à remplir l'estomac. Si le bébé prend 200 grammes de purée de brocoli, après il va presque rien prendre au sein. Et le problème, c'est que il va avoir une perte de poids. Parce que c'est comme nous quand on fait un régime, c'est vrai que moi ça m'avait pas traversé l'esprit, mais quand j'y réfléchis ensuite,
Quand je fais un régime, j'arrête les yaourts et je mange beaucoup plus de légumes. Et ben un bébé c'est pareil, si vous le passez de 100% lait à d'un seul coup 3 repas par jour où il mange des purées de carottes et des purées de brocolis, bah il va perdre du poids. La deuxième raison, c'est que si vous voulez continuer à bien maintenir votre lactation, c'est toujours mieux de mettre le bébé au sein, parce que comme ça il va téter longtemps, il va envoyer des signaux à votre corps comme quoi il y a besoin de production, et ça va beaucoup plus continuer que si vous l'arrêtez, vous lui donnez, vous le gavez de purée, et qu'après il tète à peine 2 minutes, quoi. Donc pour maintenir la lactation et pour favoriser une bonne prise de poids, c'est mieux de faire comme ça. Moi, il faut savoir que mon médecin m'avait conseillé de faire l'inverse. Mais comme je m'étais renseignée, et que je savais qu'il fallait d'abord donner la tétée avant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quand même donné les purées avant. Alors il y a une raison à ça, c'est que je vous avoue que moi, ma fille, les 3 premiers mois, elle tétait 15 fois par jour, et j'en avais un peu marre. En plus, je suis très pudique et j'aime pas trop allaiter à l'extérieur, donc j'avoue que c'était très bien pour moi. Des fois, je lui donnais sa purée, je voyais qu'elle réclamait pas le sein, et j'étais très contente, et des fois, je passais 6 heures sans la faire téter, et ça m'allait très bien. Même si j'aime beaucoup l'allaiter, et que c'est un lien très fusionnel, etc., il y a un moment, se dégager 5 heures de libre, c'est toujours très agréable. Le problème, quand on n'écoute pas les conseils des gens, c'est que quand vous regardez sa courbe de poids, il y a eu un décrochement. Alors, en faisant ça, je savais qu'il fallait que je fasse attention et que je garde bien un œil sur sa courbe de poids. Et dès que j'ai vu que ça commençait à décrocher, j'ai repris les choses en main et je lui ai donné les tétés avant, et surtout j'ai également introduit les féculents. Parce que les purées de haricots verts et de brocolis et de carottes, pour un bébé, ça va 5 minutes, mais nous-mêmes, quand on mange ça, on a faim 2 heures après. Et donc du coup, je me suis rendu compte quand même que ma fille avait très vite besoin en plus de manger du riz, des pommes de terre, des pâtes en plus, et depuis que je fais ça, elle perd beaucoup moins de poids. Et je vous avoue que ça m'arrive encore parfois de ne pas lui donner la tétée à 16 heures en plus de son goûter. Et voilà, la prise de poids, ça va beaucoup mieux depuis que je fais ça. Si vous avez la flemme de donner la tétée à chacun des repas, ce que je peux comprendre, parce que moi je suis pas une... j'allais dire une dingue de l'allaitement, mais je sens que ça va être mal pris si je dis ça, et c'est stupide de le dire comme ça, mais si vous voulez, moi même si j'aime allaiter, allaiter 20 fois par jour, c'est pas mon délire, et du coup, vous avez aussi la possibilité de donner des yaourts au lait entier, pas des yaourts... demi-écrémés, ou surtout pas des yaourts allégés. Vous pouvez donner donc à la place de la tétée des yaourts au lait entier. J'avoue que pour l'instant je le fais pas trop parce que j'ai toujours cette partie qui culpabilise en moi, qui me dit que je lui donne pas d'anticorps quand je donne ça. Mais de temps en temps, si vraiment j'ai envie de faire autre chose, notamment mes montages vidéo ou quelque chose comme ça, je donne le yaourt au papa et je suis tranquille. Dans la dernière partie de cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la diversification menée par l'enfant, ou diversification autonome. C'est une méthode, pareil, j'en ai entendu parler assez tôt au cours de la vie de ma fille, mais je ne l'ai pas mis en place tout de suite par manque de confiance en moi, mais c'est une technique que je trouve très intéressante pour démarrer la diversification par l'enfant, parce que c'est une méthode qui favorise l'autonomie de l'enfant. En gros, cette technique consiste à proposer des aliments qui soient crus ou cuits à son bébé, sous forme de gros morceaux que l'on donne à son bébé, et il gère lui-même ce qu'il en fait, il choisit ce qu'il mange, il choisit ce qu'il mange pas, et il fait sa petite vie tranquille. Quand on démarre cette méthode, il est important d'attendre que le bébé se tienne bien assis, encore plus que pour la diversification par purée, parce que vu qu'il va gérer lui-même les morceaux qu'il avale, il faut qu'il soit capable de déglutir si jamais il y a un problème, et donc c'est très important qu'il tienne assis. Alors il y a un certain nombre d'avantages à la diversification menée par l'enfant. C'est déjà un éveil de la curiosité par le goût, le toucher, la découverte des saveurs. Le bébé va vraiment adorer découvrir la nourriture de cette manière. De plus, ça va permettre de développer sa psychomotricité, il va être capable de mieux coordonner ses gestes. Moi, ma fille, depuis qu'on a démarré ça, elle progresse énormément. Elle prend des bouts de banane, elle les amène. Je vous mettrai peut-être une vidéo à la fin de cette vidéo si vous voulez voir les morceaux qu'elle est capable de gérer toute seule. Et on a démarré ça à l'âge de 7 mois, donc quand même assez tôt finalement dans la diversification, et c'est vrai que ça leur fait développer leur psychomotricité, et même la psychomotricité fine. C'est vrai que le côté pince comme ça, elle le réussit beaucoup mieux depuis que ce qui la motive, c'est de choper des aliments à manger. L'un des principaux points positifs, c'est surtout que ça développe et ça respecte l'autonomie de l'enfant. L'enfant, le bébé, est actif dans sa prise de nourriture et pas passif. Il ne reçoit pas des morceaux de purée comme ça.
Je l'ai fait avec ma fille, hein, donc je ne juge pas du tout, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus acteur de ce qu'il fait, et du coup c'est beaucoup plus intéressant pour lui et pour son rapport avec la nourriture. Quand on pratique cette technique, il est également important de aussi respecter le planning d'introduction des aliments. C'est-à-dire que si on lui donne des choses qu'on mange nous à table, il ne faut pas lui donner des choses qu'on a déjà salées, il ne faut pas lui donner des produits trop allergisants, des cacahuètes ou des choses comme ça, qu'il n'est pas capable de gérer, aussi bien sur le plan physiologique que même sur la gestion d'une cacahuète, c'est trop. Par contre, donner des gros morceaux de banane ou des gros morceaux de pêche ou des bâtonnets de carottes cuits ou crus, le bébé se digère, se gère, il va sucer, il va mordiller, et voilà, ça va vraiment être très intéressant pour lui. Ce qui peut faire peur quand on démarre cette technique, c'est vraiment les risques d'étouffement. Et d'ailleurs, souvent, ça fait peur à l'entourage qui n'est pas au courant de cette technique de diversification menée par l'enfant. Moi, quand il y a des gens, par exemple dans les hôtels, ou même mes parents qui voient ma fille gérer des gros morceaux de banane comme ça, ou des gros bouts de pain, ils me disent toujours « attention, elle va s'étouffer ». Mais non, parce que ma fille est habituée. Et il faut savoir que les bébés ont un réflexe de régurgitation qui est très fort, donc ils ne vont pas s'étouffer. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup plus de risques d'étouffement si on leur met des purées de légumes avec des petits morceaux qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer, puisqu'ils n'ont pas pris l'habitude de mastiquer, de déglutir, etc., que si on leur donne un gros morceau, qu'on leur fait confiance et qu'on leur dit « vas-y, maintenant tu gères ». Bien sûr, il faut rester en face de son bébé, il faut surveiller que tout se passe bien, et voilà. Mais moi, depuis que j'ai démarré, ma fille n'a jamais eu même un espèce de rejet d'étouffement. J'ai commencé par des morceaux très gros, parce qu'en fait, justement, donner des morceaux de la taille du poing du bébé, il ne va pas pouvoir les mettre entièrement dans sa bouche. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va les croquer progressivement, et il va apprendre à mâcher, à gérer tout ça. Et progressivement, on peut lui donner des morceaux un peu plus petits. Il a l'habitude, moi, ma fille, des fois, je lui donne des petits morceaux de pommes de la taille de petits dés. Et je vois qu'elle les garde dans la bouche super longtemps. Elle les mâche, elle les suce, elle les goûte. Et voilà, ça se passe très bien comme ça. Ce qui peut paraître un peu anxiogène avec cette technique, et c'est pour ça que je ne me suis pas fait assez confiance pour le démarrer directement, c'est qu'on ne va pas avoir vraiment la possibilité de comptabiliser ce que mange le bébé. C'est un peu comme l'allaitement, quoi. Il y a un moment, il faut se faire confiance. Vous donnez des morceaux à votre bébé, il va manger ce qu'il veut, il va en jeter la moitié à côté, et au final, vous ne saurez pas trop ce qu'il a mangé. Mais il faut apprendre à faire confiance à son bébé. Je veux dire, il y a un moment, si votre bébé il a envie de manger et qu'après il s'arrête, c'est que ça lui suffit, et il est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il veut. Un bébé, ça ne se laisse pas mourir de faim. Après, si vous voyez qu'il y a un réel problème de poids, bien sûr, je ne vais pas vous dire de continuer. Mais un bébé, c'est capable de se contrôler, et il faut savoir un petit peu lâcher prise, en fait. Pour rien vous cacher, il y a quand même un inconvénient majeur à cette technique, c'est que, enfin cette méthode, c'est que le bébé en fout partout, 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 sur le sol, partout, sur soi, il en a sur les mains dégoûtantes, sur le pyjama, etc. Donc ça, il faut être prêt à être capable de nettoyer. Moi, c'est vrai que j'ai du parquet chez moi, heureusement que j'ai pas un tapis sous sa chaise, parce que sinon, ça serait la catastrophe. Mais sinon, on peut mettre une serviette, et on nettoie, et c'est pas grave. Moi, je me dis toujours que c'est sûr, c'est un peu plus de travail, après il faut nettoyer, mais voilà, c'est important pour le développement de mon enfant. C'est comme quand elle aura 3 ans, qu'elle aura envie de jouer avec la pâte à modeler, la pâte à modeler, ça met aussi des petites peluchettes partout, et ben c'est pas grave, si c'est important pour elle, et ben je le fais et je nettoie. Alors, ça prend du temps de nettoyer. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous lui donnez ces gros morceaux de pêche ou d'aliments, etc., que vous lui laissez sur sa chaise, moi je vais dans le canapé, je reste à 2 mètres, et je la regarde, et je peux faire autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est bien, parce que ça développe l'autonomie, et mine de rien, plus tôt votre bébé est autonome, et plus tôt vous avez un peu de temps pour vous, même s'il faut garder un œil dessus. C'est vrai que moi, bébé, quand Sophie gère sa petite pêche toute seule, pendant ce temps-là, je fais autre chose, je garde un œil sur elle, mais je suis tranquille. Alors, on n'est pas obligé de faire une diversification menée par l'enfant à 100%. Quand c'est un premier enfant, franchement, je comprends très très bien qu'on soit un peu stressé par le fait de pas du tout suivre les recommandations des pédiatres et des médecins qui préconisent vraiment les purées, qui demandent de ne pas intégrer des morceaux tout de suite. Je le comprends très très bien. Du coup, il y a possibilité de faire une diversification menée par l'enfant mixte. Alors dans ce cas-là, il va falloir faire quand même assez attention, parce que le bébé qui est habitué à gérer des purées, voilà, faut pas lui mettre dans la bouche des morceaux. Il faut vraiment lui donner des gros morceaux. Moi des fois je donnais des grosses pâtes, là, vous savez, les sortes de grosses pâtes tagliatelle, mais grosse tortellini ou je ne sais pas. Et elle gérait ça toute seule, et ça s'est très bien géré.
Quand j'ai pas le temps, je lui donne une purée avec des morceaux de plus en plus gros. Ma fille, elle peut manger des plats de 18 mois. D'ailleurs, elle peut manger tout ce qu'il y a dans notre assiette à peu près. Hein. Quand j'ai le temps, je lui donne des morceaux. Quand j'ai pas le temps, je lui donne une purée. Et je trouve que cet équilibre est vraiment très bien pour la famille parce que c'est vrai que donner tout le temps des morceaux, c'est un peu chiant quand on est en déplacement, au restaurant. On n'aime pas trop que le bébé en mette partout devant les gens. Enfin voilà, puis parfois on n'a pas le temps. Donc je trouve que ça peut être un bon compromis. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous recommander 3 livres de recettes pour bébé que j'apprécie beaucoup. J'ai commencé par celui-ci, Nourrir votre bébé jour après jour, des éditions Larousse. Il est vraiment très bien. Je suis très sensible à l'esthétique des livres, donc il est très coloré, très joli. Il y a plein de petites recettes. Il y a tout un programme si on veut faire la diversification alimentaire. Je crois qu'il parle également de la diversification menée par l'enfant. C'est très très riche et c'est très très bien fait. Ensuite, quand on veut faire des recettes un peu plus élaborées, des recettes un peu sympas pour son bébé, celui-là est vraiment très bien. 250 recettes pour mon bébé, tester, goûter et apprécier. Pareil, livre très coloré, très joli dans la bibliothèque, j'adore. Et un livre que j'ai trouvé récemment, vous allez dire cette fille c'est une tarée, encore je vous présente pas tous les livres de recettes bébé que j'ai aussi la section baby cook mais que j'aime un petit peu moins. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai un délire d'accumuler les livres de recettes pour bébé, sachant que je suis loin de les faire toutes, donc je sais pas, c'est dans la tête. Hein. 120 recettes pour mon bébé, de Céline Charros, édition Larousse, et celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il a une présentation par ingrédients, donc on voit tout de suite ce qu'on a dans le frigo en fait, il n'y a pas besoin de lire la recette. Et c'est vrai qu'il est très très bien fait, il a un côté très déstressant en fait, on voit, ah il faut juste ça, allez hop, je me lance et je la fais. Et justement, sur ma chaîne, si vous aimez les recettes pour bébé, je vais de temps en temps vous en tourner. Je vous en ai déjà tourné une d'ailleurs, gratin de semoule à la courgette. Et si ça vous plaît, je vous en tournerai d'autres qui sont adaptés sur ces livres-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, bien sûr à commenter et à vous abonner. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.